Alors les tendances sur le marché de l'immobilier, tant sur le volume des transactions que sur les prix, est à la baisse. Vous avez globalement sur le marché français une prévision de baisse de prix de l'ordre de 5% au niveau national, mais qui sera plus sensible sur une zone comme la zone francilienne qui avait bénéficié d'une envolée des prix beaucoup plus forte. Quant à l'activité, on prévoit en 2012 moins de transactions, mais on parle quand même de 700 à 730 000 transactions pour l'année 2012. Alors il y a un facteur qui entretient une bonne tenue quand même du marché au niveau des prix de vente, c'est le niveau des taux d'intérêt bancaires. Les conditions de taux sont encore intéressantes et historiquement intéressantes puisque emprunter en dessous de 4%, ça reste des très bonnes conditions de financement. Le taux d'intérêt moyen qu'on peut obtenir aujourd'hui, il se situe autour de 3,80. Ça va dépendre des durées, hein. Donc quand on est sur une durée plus longue, on va être au-delà de 4%. Quand on est sur 25 ans par exemple, on est plutôt autour de 4,15. Et quand on est sur une durée plus courte, par exemple sur une durée de 20 ans, on peut être aujourd'hui à 3,85 en taux. Il est clair que les banques sont là, elles sont présentes, elles sont très qualitatives quant au niveau d'endettement de l'emprunteur. Mais par contre, si l'emprunteur a un niveau d'endettement recevable, le taux qui lui est proposé est historiquement bas. Les banques sont plus regardantes aujourd'hui sur les dossiers, elles sont plus frileuses. Le taux d'endettement qui est accepté est un taux d'endettement à 33% et pas au-delà. On regarde si les dossiers ont de l'apport. Donc les conditions pour obtenir un financement, c'est un tiers de revenus pour la mensualité de prêt immobilier et effectivement l'apport qui correspond au moins aux frais de notaire. Et là, on met toutes les chances de son côté pour obtenir son financement. La période électorale est une période où tout le monde est un peu attentiste, quel que soit le projet qu'on peut avoir, et notamment pour le projet immobilier, effectivement. En fonction des résultats de ces élections et des décisions qui vont être prises au niveau du gouvernement, il peut y avoir des politiques qui soient plus incitatives que d'autres, et donc les gens sont assez attentistes sur le sujet. Il faut construire en France, ça c'est la première des solutions, et c'est ce qui va, je dirais, fluidifier le marché et participer à la résolution de la crise du logement. Mais on ne peut pas s'attendre non plus, si vous voulez, à une baisse des prix de l'immobilier significative, tant la demande de logement dépasse l'offre.